Je dis bonjour à tous. Jude Mika, serviteur de l'Éternel. Je vous remercie pour vos retours par rapport à les vidéos, par rapport au programme que nous vous proposons. Merci pour le retour et continuez à visiter notre chaîne, que ce soit celui qui console sur TikTok, sur YouTube ou même sur aussi la chaîne Gospel. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je voudrais aujourd'hui parler un peu des liens, des bons liens. Je crois qu'il est très important que nous puissions en parler afin que notre Seigneur, Dieu, puisse encore nous faire du bien. Je vais prier, remettre ce moment entre les mains de notre Dieu et vous demander à vous aussi d'être très attentifs. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, nous te louons pour ta grâce et ton amour. Nous voulons vraiment tout déposer entre tes mains parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Alors merci pour tous les amis qui nous suivent, Seigneur, et qui prennent ce message. Nous te remercions et nous remettons toutes choses entre tes mains. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, chers amis, lorsque nous parlons de liens, quand je vais dans le dictionnaire de la définition, par exemple le dictionnaire Le Qui est, ça nous dit que déjà, un lien, c'est toute chose flexible et allongée, tel un ruban, une ficelle, une lanière, quelque chose qui sert à retenir, à unir plusieurs objets à la fois lorsqu'on parle de lien. Dans le dictionnaire biblique, quand on parle de lien, sur le plan matériel, c'est ce qui attache. J'ai pris un exemple, par exemple, dans Job, le chapitre 39 et le verset 8, il est dit que qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. L'âne sauvage, lorsque il n'est pas attaché, il n'a pas de lien, il est en liberté. Le lien aussi, on peut parler des liens comme une servitude ou comme un esclavage. Dans Lévitique 26, le verset 13, voilà ce que le Seigneur dit à son peuple. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée, la tête haute. Ça parle de quelqu'un qui était en esclavage et qui a été libéré, les liens ont été ôtés et on voit que la tête levée, on voit la fierté de cette personne qui était liée esclave dont Dieu est passé par là. Là encore, c'est très important. Un lien peut être aussi un engagement pris par quelqu'un avec une autre personne. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, où l'apôtre Paul parlait du mariage, du célibat, etc., mais dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 27, il est dit que tu es lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. Tu n'es pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. Là encore, on voit que Paul parle du lien, de cet engagement avec quelqu'un, le lien du mariage. Il y a de bons liens et il y a de mauvais liens. Pour avoir de
bon lien, eh bien, il faut toujours s'assurer que les anciens liens ont été brisés. Les anciens liens ont été annulés. Et ça, c'est très important. On ne peut pas mélanger bon lien et ancien lien, bon lien et mauvais lien. Ça aussi, c'est important. J'ai noté quelques exemples. Par exemple, les liens, ce qu'on appelle les liens ancestraux. C'est tout lien qui nous lie à nos ancêtres. Vous avez beaucoup de personnes qui vont beaucoup parler de leurs ancêtres et qui vont chercher à rester dans les liens par rapport à des histoires. Dans Exode, on va lire Exode, le chapitre 20 et les versets 1 à 6. Écoutons ce que le Seigneur va dire. Le Seigneur dit dans Exode 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et au verset 6, il est dit, et ce Dieu qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mes amis, nous voyons ici que le Seigneur parle de deux types de liens. On voit ici, à cause des péchés des pères, il y a un lien, d'accord, de malédiction sur 3 ou 4 générations. Et on voit que par rapport à ce lien négatif, sous la 5e dispensation, la dispensation de la loi de Moïse, on voit ici que Dieu punissait l'adultère, l'idolâtrie spirituelle des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais ce qui est extraordinaire, le bon lien, c'est au verset 6. Il est dit, mais Dieu fait miséricorde jusqu'en 1000 générations de ceux qui l'aiment et de ceux qui gardent ses commandements. Chers amis, j'ai fait un petit calcul par rapport à cette histoire de lien. Admettons qu'une génération dure 25 ans, admettons. 25 multiplié par 1000, puisqu'il est dit au verset 6 que Dieu fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Alors si une génération dure 25 ans, lorsque nous allons multiplier 25 par 1000, eh bien, nous avons 25 000 ans. Oui, ça c'est quelque chose. 25 000 ans. Non, mais c'est quelque chose. On comprend que la bénédiction de Dieu s'étend, un lien de bénédiction qui dure 25 000 ans. Pourquoi? Parce que Dieu dit que la personne qui l'aime et qui obéit à ses commandements, il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Alors on comprend que là, on voit que là on a une bonne source de lien. Et c'est très important lorsqu'on comprend que la bénédiction et le lien de la bénédiction sur les descendants. Dans le Nouveau Testament, chers amis, dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 1 à 4, là aussi, il y a des choses intéressantes. Il est dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents.
selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Et ici, il a dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Et la promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ici, on voit encore une source de bons liens. On dit à un enfant qui obéit ses parents, qui honore ses parents, il y a cette promesse sur cet enfant qu'il vive longtemps sur la terre. Qu'il vive longtemps sur la terre. Alors, on voit que c'est important de connaître la parole de Dieu et voir les promesses de Dieu pour les descendants. Dans Deutéronome, le chapitre 23, et au verset 3, on va voir ce que la Bible nous dit. Deutéronome 23, le verset 3. Il est dit, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Ici, on voit qu'au verset 3, Dieu dit que l'Ammonite et le Moabite, ils ne vont pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel, même jusqu'à la 10e génération. Là, on voit, il y a toujours des liens. Des fois, on lit la parole, mais il y a toujours des liens. Ça, c'est un mauvais lien. Jusqu'à la 10e génération, l'Ammonite et le Moabite n'avaient pas le droit d'entrer dans l'assemblée parce que il y a eu un problème, eh bien, ça descend. Vous avez des liens, ça descend, les liens ancestraux, ça descend. Et il y a une privation de la jouissance de certaines personnes dans l'assemblée de l'Éternel. C'est une personne qui avait une union illicite. On peut voir dans Lévitique, le chapitre 18, les versets 6 à 20, mais vous allez lire. Là, on va voir beaucoup de choses, beaucoup d'unions illicites, de choses interdites, où l'homme n'avait pas le droit de voir la nudité de son enfant, de sa fille, etc., etc. Et là encore, les personnes qui pratiquaient de telles choses, il y avait là encore de mauvais liens s'il n'avait pas de repentance. On va voir ce que la Bible nous dit dans Matthieu, le chapitre 21. Ici, c'est Jésus qui parle. Écoutons ce que Jésus dit. On a vu que les personnes qui étaient dans une relation illicite n'avaient pas droit à l'assemblée. Les personnes qui étaient adultères, qui étaient dans une position d'impureté, de souillure, n'avaient pas droit. Mais regardons ici, sous la 6e dispensation, ce que le Seigneur Jésus dit. Matthieu chapitre 21, verset 31. Verset 31, voilà. Ici, le Seigneur Jésus, ici, verset 31, il dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Bon, il pose une question par rapport à une situation que le Seigneur avait montrée. Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Rien que par ce verset, nous voyons que sous la grâce, sous la dispensation de la grâce, nous voyons que les liens ancestraux, les mauvais liens, nous voyons que ces choses peuvent être brisées.
Puisque ici, Jésus dit, il dit aux pharisiens, il leur dit que les publicains et les prostituées vont les devancer dans le royaume de Dieu. On voit qu'entre-temps, entre les deux dispensations, la loi et la grâce, qu'il y a eu du changement et que la bénédiction est passée par là. Il y a encore une histoire, nous revenons dans l'Ancien Testament et nous allons voir que dans Ézéchiel, le chapitre 16 et les versets 1 à 6, là, on va voir que Dieu présente Jérusalem comme une femme prostituée. Dieu parle de son origine, de sa naissance, de la mentalité de sa culture, de la tradition de son père et de sa mère. Et Dieu va dire aussi que on n'a pas coupé le cordon, ça veut dire qu'il y a encore des liens. Il n'a pas été lavé. On ne l'a pas frotté avec du sel. On ne l'a pas enveloppé dans des langes, ce qui parle de tendresse. Il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amorien et ta mère était une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Et verset 6, Dieu dit, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Et après, je t'ai multiplié par des milliers, etc., etc. Mais là, on voit que, là encore, par rapport à ce passage dans Ézéchiel, on voit que le Seigneur présente un peuple, une nation, comme Jérusalem, comme une personne qui a été liée, dont le cordon, le lien n'a pas été coupé, mais après Dieu dit, je suis passé, je t'ai vu dans ton sang, eh bien je t'ai pris, je t'ai lavé, je t'ai purifié, je t'ai fait du bien. Tu es devenue belle, tes cheveux, d'accord, ont été soignés, tes seins se sont développés, et tu es devenue une jeune belle femme vierge. Et puis Dieu parle. Je vous invite à lire tout le chapitre d'Ézéchiel 16. C'est là où nous comprenons que lorsque nous parlons de liens, il y a des choses à comprendre. Mes amis, Dieu est à l'origine de tout bon lien. Dieu est à l'origine de tout bon lien. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1er, verset 31, vous savez ce que ça dit. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et cela était très bon. On voit que tout ce que Dieu a fait est bon. Mais il y a un moment où le diable intervient, le péché intervient, où il y a des actions qui interviennent et qu'on nous a dit en créole, de l'eau à sali. Et depuis de l'eau à sali, bon, ben, ni microbe, toute qualité va garder. Dans Deutéronome, le chapitre 32, le verset 4, il est dit que Dieu est le rocher. Dieu est le rocher. Ça veut dire une image forte.
Une image qui ne bouge pas. Un rocher, ça ne bouge pas, c'est stable. Ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et lorsque nous avons Dieu pour rocher, Dieu pour mettre, les amis, nos liens sont bons. Parce qu'il va faire tomber nos liens. Il va nous permettre de couper nos liens. Et Salomon dira dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, que Dieu a fait les hommes droits. Dieu a fait les hommes droits. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient droits, ils étaient sans péché, ils étaient purs, ils étaient parfaits, ils étaient intègres, ils avaient la vie éternelle, ils étaient à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi que Salomon dit que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et c'est pourquoi qu'ils se sont fait des liens. En fait, ils se sont emmêlés. Et le premier lien que nous pouvons voir, premier lien d'âme, c'est le lien ou l'attachement, ce qu'on appelle le lien conjugal. Le lien conjugal est un lien, et c'est un bon lien. Le lien conjugal se contracte lors de mariage. Lors de mariage, vous avez un lien qui va se tisser. Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront comme une seule chair, une seule chair. Et là, on nous parle d'un lien, et ça c'est par rapport à l'engagement et la relation sexuelle. Les deux deviendront une seule chair, mes amis. Ça c'est le lien conjugal. Et lorsque nous lisons, mes amis, dans Matthieu, le chapitre 19, c'est très important. Matthieu, le chapitre 19, le verset 6, parce qu'on va poser une question à Jésus. Par exemple, si je lis à partir du verset 3, il est dit, les pharisiens l'abordèrent, ils abordèrent Jésus, et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit, l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et voilà ce que Jésus dit au verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et là, nous voyons le lien, il est fort. Le lien conjugal est très fort. Jésus dit que l'homme, quand il parle de l'homme, il parle de qui? Eh bien, il parle des juges, des avocats, des hommes qui ont certains pouvoirs, des hommes, d'accord, des juristes, voilà, qui vont décider telle chose. Hein. Mais Jésus dit que l'homme, verset 6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous parlons ici du lien conjugal. C'est très important. Notre frère Paul le reprend dans Romains 7, versets 2 et 3. On va le lire. Romains, chapitre 7, versets 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée à la loi, à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte
qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Là, on parle des liens conjugaux, le lien du mariage, le lien conjugal. C'est très important, mes amis. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, Hébreux, merci Seigneur pour Hébreux, Hébreux 13, 4. Qu'est-ce que l'apôtre aux Hébreux dit? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Là, on parle du lien, ce lien d'âme, lien conjugal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute débauche, toute infidélité, tout adultère, sodomisation et tout autre élément étranger que l'on va introduire, d'accord, dans notre relation conjugale, eh bien, nous allons salir ce lien et nous serons dans le péché. Et c'est pourquoi il est très important, si c'est le cas, se repentir, confesser cela et s'engager à ne plus recommencer. Nous sommes toujours dans les liens. Si on regarde de ce lien découle, par exemple, dans Genèse chapitre 1er, verset 28, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit, Genèse chapitre 1er, verset 28? Écoutez bien, mes amis. Dieu les bénit, c'est qui? Adam et Ève. Et Dieu leur dit, soyez féconds de ce bon lien que Dieu crée entre un homme et une femme. Déjà, il y a la bénédiction premièrement. Ensuite, il y a la fécondité. Dieu leur dit, soyez féconds. Ensuite, Dieu leur dit, multipliez et remplissez la terre. Ça veut dire fonder une famille, fonder des familles. Il continue, de ce bon lien, il y a aussi l'assujettissement. Assujettisser et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. On voit que de ce lien, il y a beaucoup de choses. C'est extraordinaire, mes amis. L'approbation de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'épanouissement sexuel, la procréation, la domination sur toute autre espèce que Dieu a créée. Et lorsqu'on parle de lien, il y a des choses. Et c'est Dieu qui a créé. Mais Genèse, chapitre 3, verset 12. Genèse 3, 12. Là, on va dire, c'est le drame. Après que l'homme ait écouté sa femme, après que Adam a mangé le fruit défendu, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre, j'en ai mangé. Ouais. L'homme aurait pu refuser pour rester dans le bon lien. Mais il s'est soumis à sa femme. Ouais. La femme a été séduite, mais l'homme a péché. Ève a été séduite, mais Adam a péché. Et c'est pourquoi il faut bien comprendre les choses. Que le Seigneur nous donne à rentrer dans ce message. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure par rapport à Ézéchiel, chapitre 16, s'il y a un mauvais lien qui existe, s'il y a quelque chose, il faut travailler cette chose. Il faut demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions mais vraiment nous en sortir. C'est très important, mes amis. Un autre lien d'âme, là on va parler le lien familial ou le lien ancestral. D'accord? Exode chapitre 20, verset 6, nous l'avons lu tout à l'heure, il est dit, Dieu fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui obéissent et qui aiment et qui gardent son alliance.
Là, on voit le lien ancestral, le lien de la famille. Nous avons tous un papa, un grand-père, une maman, une grand-mère, d'accord, des aïeuls, etc., etc. Eh bien, lorsque nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 1er, les versets 17 à 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons un peu. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, eh bien, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ouais. Si vous invoquez comme Père celui qui juge, eh bien, nous avons une tenue, nous avons une conduite. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Le lien ancestral. Ouais. Toute personne hérite de son père, de sa mère, de ses grands-parents, de ses ancêtres. Et c'est pourquoi ici, Pierre va dire de la part du Seigneur dans 1 Pierre chapitre 1er verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dans le sang de Christ, mes amis, il y a une épée. Dans le sang de Christ, il y a une cisaille qui coupe les liens. Dans le sang de Christ, il y a quelque chose qui se passe. Parce que ici, l'apôtre Pierre dit, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu. Ça veut dire quoi? Que la personne qui se repent, la personne qui croit en Dieu, la personne qui accepte celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, eh bien, elle verra tous ces liens ancestraux, ces liens, on va dire, de mauvaise source, être brisés, coupés, et elle sera libérée grâce à la puissance du précieux sang de l'agneau qui est autre Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Mes amis, c'est très important, ce message. Ce message. Ça veut dire quoi? Il faut demander pardon. Il faut couper tout lien d'âme entre notre âme et les ancêtres. Demander pardon aussi pour tout inceste. Demander pardon pour toutes choses, parce qu'il y a des choses qui sont là et qui ont tissé des liens. On va lire quand même dans Lévitique 18, versets 6 à 17. On va le lire. Je l'avais cité tout à l'heure, et j'y reviens et on va le lire. Lévitique chapitre 18, versets 6 à 17. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Nul ne découvrira point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante.
Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir la nudité. Ce sont tes proches parents, c'est un crime, etc., etc. Vous voyez, des liens qui peuvent se tisser, et nous savons que dans les familles, il y a beaucoup d'histoires d'inceste. Des fois, on ne comprend pas pourquoi il y a une certaine malédiction sur nous. Des fois, on ne comprend pas pourquoi. Mais des fois, il y a eu des histoires. Mais à quel moment que ces liens ont été coupés? À quel moment que nous avons confessé ces choses? À quel moment que nous avons demandé pardon? À quel moment que nous avons été conscients vraiment que lorsque nous l'avons fait, nous avons attiré des crimes sur la famille? Il est très important de couper tous ces liens. Il est très important de comprendre. Il est très important de demander pardon au Seigneur et de renoncer à tous ces liens ancestraux pour que nous puissions jouir de toute la bénédiction de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est très important, chers amis. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er, nous en parle aussi. 1 Corinthiens 5, 1er, verset 1, qu'est-il dit? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, au point que l'un de vous a la femme de son père. 1 Corinthiens chapitre 5. Ce que nous avons lu que Dieu avait dit des centaines d'années avant dans la loi de Moïse, sous la grâce, dans une assemblée à Corinthe, ça se passait. Et ici, Paul va dénoncer la chose pour que la personne en question puisse se repentir. Et des fois, il y a dans nos espaces cultuels ce genre de choses qui sont cachées, qui sont tenues en silence. Mais il faut, alors on ne demande pas de dire la chose devant tout le monde, c'est pas ça, hein, mais qu'il faut régler ces choses pour pouvoir jouir de toute la bénédiction et rester dans les bons liens. Et c'est très important. Dans Éphésiens 3, versets 14 à 19, voilà ce que la Bible dit par la bouche de notre frère Paul. Éphésiens 3, versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, écoutez bien, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mes amis, et là on voit que Dieu est à la source de tout bon lien, parce que ici, Paul dit au verset 14, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Amen. Je voudrais vraiment nous encourager. Nous encourager. Je veux parler d'un autre lien, un autre lien d'âme, et là c'est le lien amical, ou l'attachement entre les amis. Et je prends un exemple dans 1 Samuel chapitre 20, et ce lien qu'il y avait entre Jonathan et David. 1 Samuel, on va le lire, 1 Samuel, le chapitre 20, et les versets 16 à 18. Merci Seigneur. 16 à 18. Écoutons ce que la Bible nous dit. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui
car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune, on remarquera ton absence car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché au jour de l'affaire et tu resteras jusqu'à la pierre des ailes. Verset 20, il dit, je tirerai 3 fois la flèche du côté de la pierre comme si je visais le but, etc., etc. En fait, ici, on voit qu'il y avait un lien amical entre Jonathan et David. Et ici, j'ai noté que pour que les liens d'âme, là je parle des amis, tiennent bon entre les amis, j'ai noté 3 choses. La première chose, 1 Corinthiens 15, 33, il faut s'éloigner de toute mauvaise compagnie. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Ok, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La deuxième chose, c'est 2 Rois, chapitre 2, les versets 23 et 24. 2 Rois, chapitre 2, les versets 23 et 24. Il faut éviter toute association des moqueurs. Parce que là, nous avons une bande d'adolescents qui se moquaient d'Élisée et ils ont été frappés de malédiction. D'accord? Parce qu'il y avait là une association de moqueurs. Yon pas dit l'autre, attends. Ils embêtaient Élisée, ils disaient, monte chauve, regardez chauve là, monte chauve. Et puis nous connaissons l'histoire, ils ont été maudits de la part de l'Éternel. Et on nous dit que 42 de ces jeunes gens ont été déchirés par des ours. Voilà. Et la troisième chose, c'est Jérémie 18, verset 8. Jérémie 18, verset 8. Il faut refuser tout complot. Parce que des fois, on dit qu'on est amis, on dit qu'il y a un lien amical entre nous. Et puis, des fois, c'est des complots, c'est du sucre qu'on casse dans le dos d'autres personnes. C'est toutes sortes de complots. Il faut sortir dans ça. Et pour terminer, mes amis, je vais parler d'un 4e lien, et là, c'est le lien spirituel. Et c'est très important. Le lien spirituel, très bon lien, c'est le meilleur. Et on va le lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 15 à 17. 15 et 17 ou 15 à 17, on va vérifier ça. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. Alors, premièrement, il est dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Nos corps sont les membres de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Pas du tout. Okay, on ne fait pas ça. Bon, verset 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et ça, on le comprend. Parce qu'on a vu les liens d'âme. Bon. Mais ce qui est important, c'est le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà un lien spirituel. Celui qui s'attache au Seigneur, celui qui accepte le Seigneur Jésus, celui qui reconnaît Jésus comme son maître, comme son Seigneur. La Bible nous dit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur un seul esprit. » Ça, c'est un bon lien et c'est un lien spirituel. Et c'est pourquoi, mes amis, c'est très important. Nous voyons souvent que dans les Actes des Apôtres, au début de l'Église primitive, on a beaucoup parlé, ils étaient un seul corps, une seule voix, une seule âme. D'accord? Parce qu'ils étaient liés par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a beaucoup travaillé. On voit le Saint-Esprit à l'œuvre. Dans les Actes des Apôtres, au début, on voit le Saint-Esprit à l'œuvre. Et nous avons besoin de ce lien spirituel, mes amis, pour avoir de la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Nous avons des choses à entreprendre, d'accord? Mais nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce lien
D'accord? Par l'esprit, c'est très important. J'ai noté participation, les fêtes mondaines. Il faut s'abstenir parce que ça va nous pousser à tomber dans l'idolâtrie. Les fêtes mondaines. Presque toutes les fêtes mondaines, il y a toujours un Dieu que les gens élèvent. Même s'ils ne nomment pas ce Dieu, la déesse, mais il y a toujours. Les repas, les célébrations religieuses, là aussi, il y a des sacrifices, il y a des mensonges. Quand vous participez à un baptême de bébé, il y a un repas autour de ce baptême de bébé. Mais comme c'est un mensonge, c'est pas biblique ce baptême de bébé. C'est quelque chose que la religion a inventé, comprenez bien ce que je vous dis. Et lorsque vous participez à ces célébrations, à ces cérémonies, vous mangez les choses, vous êtes en train de vous lier à un mensonge. Faites attention, les amis. Il y a aussi, vous savez, quand il y a des décès, il y a toutes sortes d'anniversaires, de messes, de mémorials, des choses, messes pour le repos de quelqu'un qui est décédé, ça fait 5 ans. Ça fait combien d'ans? La personne est décédée. On fait une messe à son souvenir. Et puis on est là, on prie autour de cela. Mes amis, là encore, ce sont des liens spirituels. Et comme ce sont des mensonges, alors vous voyez, vous êtes dans l'idolâtrie et vous attirez sur vous beaucoup de malédictions. Il faut faire très attention. Il faut aller dans la parole de Dieu. Il faut comprendre les choses, mes amis. C'est très important de comprendre les choses. Alors, quelqu'un dira, mais par rapport à tout ça, que faire? Que faire? Eh bien, que faire, c'est demander pardon à Dieu. Que faire, c'est d'accepter Jésus si on ne l'a pas encore. Que faire, c'est de briser. Et je vais vous demander maintenant, si vous êtes d'accord, on va prier. Et si vous êtes d'accord, vous allez répéter cette prière avec moi, quel que soit là où vous vous trouvez. Vous allez dire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout lien d'âme diabolique que j'aurais contracté lors des différents ou des différentes relations. La prière, c'est pour tous les membres, pour tous ceux qui se reconnaissent. C'est très important. Et s'il y a un sujet qui ne vous concerne pas quand je vous fais répéter la prière, ben, vous ne le dites pas. Mais soyez vraiment convaincus. On va continuer dans la prière. Je brise et je coupe tout lien d'âme entre mon âme et l'âme de toute personne avec qui j'ai eu relation sexuelle hors mariage. Ou dans mon mariage, amenant la malédiction, l'adultère, l'inceste, la maladie, la stérilité, l'impuissance et le jugement de Dieu. Je renonce à ces liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je demande pardon à mon Dieu. On continue. Je brise et je coupe tous les liens d'âme qui donnaient des droits à Satan et à ses démons sur ma vie. À travers les liens ancestraux et leur mauvais héritage. Je n'en veux plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pardonne à mes pères comme tu m'as pardonné. Je te rends grâce, Seigneur, et je te loue pour l'héritage de la vie éternelle. On continue. Je brise et je coupe tout lien d'âme entre mon âme et l'âme des copains, des copines, de toute alliance et de toutes sortes d'associations corrompues. Que tous ces liens soient brisés et que toutes ces malédictions et les séquelles des malédictions soient détruites au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et toute relation, toute domination, tout contrôle soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va encore continuer dans la prière. Je renonce aux liens spirituels et aux liens avec l'idolâtrie, avec toutes sortes dans toutes ses formes. Et je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes par le biais des sacrifices, des cérémonies, des aliments sacrifiés
et aux idoles et aux rites religieux. Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais par la pratique de toutes ces choses. Je t'ai fait du mal. J'ai péché contre toi. Je ne veux plus de ces liens. Maintenant, pour terminer, tu vas dire, je confesse que je suis un enfant de lumière. Donc, une nouvelle créature. Et je me dégage de tout lien des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que tout lien de servitude est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis affranchi de tout esclavage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute malédiction, quelle que soit sa forme, est brisée, rompue, et que je jouis de toute la bénédiction que Dieu a prévue pour moi grâce au sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas dire pour terminer, j'ai accès à toutes les bénédictions. J'ai accès aux sources même de la bénédiction et j'accepte tous les bons liens par Jésus-Christ. Lien conjugal, lien familial, lien amical en Christ, lien professionnel et spirituel. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un qui a suivi ce programme et tu n'es pas en Christ et tu veux vraiment te repentir, fais-le. Donne ta vie à Jésus. Et je te rappelle mes coordonnées, Jude Micard, serviteur de l'Éternel, 0696 89 52 58, et que le Seigneur te bénisse.